Le Zohar d'aujourd'hui, Rabbi Yehuda Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda היו מהלכים באושה ללוד. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda, ils marchaient d'aller de la ville de Usha à la ville de Loud. Amar Rabbi Yehuda nomar divrei Torah venelech. Les Hachamim, ils ne perdent pas le temps, il n'y a pas de bitul zman. Ils marchent, ils disent on va faire divrei Torah en marchant, ou blechtecha bat derech. C'est ce qu'elle dit la Torah. Patach Rabbi Yehuda ve'amar, ki iftach ishbor. Alors, Rabbi Yehuda, il a commencé avec le pasuk qui dit, si quelqu'un il creuse un puits, alors qu'est-ce qu'on a dit? Il est responsable de ce qui arrive dans ce puits. Il doit le couvrir pour ne pas qu'il y ait, des accidents. D'ailleurs, même dans la paracha de cette semaine, la Gemara dit, le pasuk qui dit, Ki tivne ba'it ve'asita ma'akele gaggecha. Si tu as construit, voilà, c'est ce que vous avez, c'est ce qu'on a lu aujourd'hui dans le Hokl Israël. Ki tivne ba'it hadash ve'asita ma'akele gaggecha. Tu dois faire une clôture pour protéger le toit, ou bien pour protéger les escaliers, ou bien aussi, qu'est-ce qui est inclus dans cette mitzvah? De ne pas avoir à la maison un objet dangereux, ou bien un couteau, ou bien un trou, ou bien un pitbull aujourd'hui, même dans les nouvelles, il y a des chiens. Alors c'est pour ça que le Talmud il dit Assur le gaddel kelevra betoch beto. Il n'y a pas d'interdiction d'avoir un chien à la maison, mais kelevra, ça veut dire un chien dangereux. Il faut faire attention, comme la Torah dit, velo yedamim bebetecha, parce que tu peux causer des accidents et tu vas être responsable. Makatu vaharav ba'ala bor yeshalem. S'il y a eu des dégâts, le responsable, il doit payer. Ça veut dire le maître qui a fait ce puits, il est responsable. Uma al zekar, mishegaram lehara ala olam b'hatav. Alors le Zohar, il fait une comparaison entre celui qui fait un puits, il cause des dégâts, mais il dit il y a quelqu'un qui est plus grave que ça. Mishe ose averot. Celui qui fait des péchés, alors c'est pire qu'un puits, parce que à travers son péché, il influence le monde entier pour que Hachem, il nous juge avec Midat Adin. Des fois, le rachat, il attire le jugement sévère de HaKadosh Baruch Hu. Et comme on a dit, Harambam dit que le monde, il faut considérer soi-même et le monde entier comme moitié mitzvot et moitié averot. Si moi, je fais une mitzvah, alors je penche la balance du bon côté. Et Hachem, il va nous juger avec compassion. Si je fais une avera, quelqu'un peut dire je fais une avera, c'est mon affaire. Non, ça veut dire que tu as une responsabilité sur toute la communauté. Celui qui fait des péchés, il cause du mal à l'humanité. Qu'il est responsable. Et là, alors le débat entre ces deux rabbins était, il a fait tellement de dégâts. Comment, en faisant tchouva, il répare ses dégâts? Ça veut dire il revient dans le bon chemin. Alors il dit non, parce que la Torah dit voilà, on a dit que la teshuva il a été créé avant que Hachem, les malachim ils ont demandé à Hachem quand il a voulu créer Adam, a dit comment tu vas créer Adam, mais tu sais qu'il va fauter. Hachem, il connaît tout. Hachem, il savait que Adam et Hava, ils vont fauter. Pourquoi Hachem, il les a créés? Il lui a répondu, parce que Hachem, avant de créer l'homme, il a créé la Teshuvah. Ça veut dire, HaKadosh Baruch Hu, Higdim Refu'a la Maka. HaKadosh Baruch Hu, il a déjà le remède avant que le problème arrive. Et c'est quoi le remède? C'est la teshuva. Ça veut dire, et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que Bedine Basar Vadam, si on va dans un chez un juge, dans un tribunal dans ce monde, et tu lui dis, écoute, tu as volé $10,000, tu lui dis quoi? Je vais faire teshuva. Il va te dire, écoute, tu vas aller en prison, tu vas payer, et après là-bas, fais teshuva. D'ailleurs, plusieurs gens, quand ils vont à la prison, ils mettent la kippa, ils font teshuva. Mais Bedine Shamaim,
si ta teshuva elle est sincère, Hachem il t'efface le péché comme s'il n'a pas existé. Hein? Mais Bedine Basar Vadam, tu dois d'abord payer les conséquences de ton péché et après tu peux faire teshuva. Kemo shekatuv isho isha veit vadu et hatatam. Ils doivent confesser. Et la vadai zemo ilahem mishum kevan she'ose teshuva kaviachol ose oto mamash. Ça veut dire comme quand il a fait teshuva, comme si c'est une nouvelle personne. Ce n'est plus la même personne qui a fait ce péché. Et aussi les dégâts qu'il a fait, ils sont vite réparés. Parce qu'on a dit quand on fait des averot, on crée une destruction dans le monde céleste. Et quand on fait tchouva, on répare ces destructions. Et aussi quand on fait une mitzvah, on fait des merveilles, des constructions merveilleuses dans l'autre monde, spirituel naturellement. Hein? Le dégât qu'il a fait à travers la teshuva, il est réparé. C'est quoi teshuva? On a dit tashuv, tu retournes vers Hachem. Hein? Ça veut dire si, parce qu'une des conditions de la teshuva, c'est quoi? C'est vehit vadou. Il faut confesser. Comme on fait tous les jours, Hacham, nous, Bagad, nous, Gazal, nous, ça veut dire, tu reconnais que tu as fait tchouva. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la teshuva, qu'on fait ce texte, il est au pluriel. On ne dit pas Hacham ti, Bagad ti. Parce que quand tu fais un péché, tu as une influence sur les autres, comme on a dit. Tu fais des dégâts. C'est pour ça que ça se lit au pluriel. Et aussi, parce que quand l'autre il fait un péché, même si moi je ne l'ai pas fait, ça veut dire Kol Israël Arevim Zebazé. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Metakenet le ma'ala ou metakenet le mata, metakenet et atzmo ou metakenet le chol ha'olam. Quand on fait tchouva, on répare soi-même et on répare le monde entier. Et ou patah Rabbi Yitzhak Harav ve'amar batzar lecha. Il y a un autre passage qui parle de la teshuva. Il dit que Hachem il nous dit batzar lecha. Quand tu as des malheurs, ça veut dire quand tu as des choses pas bien qui arrivent, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire, le passage qui parle là-bas, des fois on fait tchouva, c'est pas parce qu'on veut faire tchouva. Batsar lecha, parce que tu as des problèmes. Ah, tu dis, ça y est, je vais faire teshuva. Même que cette teshuva, elle n'est pas parfaite, mais elle est considérée quand même une teshuva. Ça veut dire, Hachem, il ne regarde pas la raison pourquoi tu as voulu faire teshuva. Hachem, il voit le résultat. Tu as fait teshuva, comme on a dit, mitor shelo lishma, balishma. On peut faire des mitzvot, même pour un intérêt personnel, mais le plus important, c'est de faire les mitzvot. Et naturellement, c'est pas une teshuva parfaite, mais c'est une teshuva. Comme on a dit, à plusieurs niveaux de teshuva. Beterem sheishrei ad-din ba'olam. Ça veut dire, Hachem, avant de punir la personne, si la personne elle fait teshuva, alors Hachem il enlève le jugement sévère avec quoi il voulait juger le monde. Parce qu'il dit le Zohar, des fois quand le jugement sévère il est là, on ne peut plus l'annuler. Alors il faut faire teshuva rapidement. Une fois que le jugement sévère il a commencé, il ne quitte pas jusqu'à ce qu'il doit faire ce qu'il devait faire. Ça veut dire quand tu auras des malheurs, et malgré cela, que tu as fait tchouva, à cause de ces malheurs, Hachem il accepte ta teshuva. Pourquoi? Ki el rahum Hachem elokecha. C'est ça la différence. Hein? Parce que Hachem, il est plein de compassion. Et c'est ça qu'on dit El dans le Vaya Abor. Hachem, Hachem, El rahum vehanun. Ça veut dire El, à chaque fois qu'on dit El, c'est un nom de compassion. Hein? C'est comme le passage qui dit Hesed El kolayom. Parce que chaque nom d'Hachem, il attire un caractère de Akadosh Baruch Hu, façon de parler. Hein? Par exemple, alors El c'est Rahamim. Par exemple, Moshe Rabbeinu, quand il a voulu prier pour Myriam, qu'est-ce qu'il a dit? El na refanala. Alors, le El c'est Rahamim. Alors, c'est pour ça qu'on dit dans la prière de Vaya Avor, Hashem, Hashem, El Rahum Vehanun. On commence par El.
Hein? El, ça veut dire on attire la bonté de Hachem parce que El Rahum Hachem Elokecha. Et pourquoi on dit Hachem Hachem deux fois? Hachamim ils disent Hachem il a de la compassion avant que nous avons fait le péché et Hachem il a de la compassion même qu'on a fait le péché. Hein? Des fois on faute contre quelqu'un, il s'énerve contre nous. Hachem, si tu fais tchouva, il a aussi de la compassion. באחרית הימים, מהו באחרית הימים? שהוא יכלול כנסת האישי בגלות ונמצאת עמהם בצרה ואינה עוזבת אותם לעולם ומשום זה הקדוש ברוך הוא אף על פי שישרה דין בעולם רוצה שישראל יחזרו בתשובה. Même que Hachem il amène des jugements sévères, mais le premier choix que Hachem il veut, ce qu'on fasse teshuva, lehativ lahem, ba'olam hazeh ou ba'olam haba, parce que Hachem, c'est comme le père par rapport à son fils. Des fois, il doit le punir, mais la meilleure façon, c'est que le père, il est content si le fils, il fait teshuva ou bien il ne fait pas de bêtises. Ve'en lecha davar ha'omed bifnei teshuva. Et il n'y a rien qui peut empêcher la teshuva d'être acceptée. Bour et afilu Knesset Israël nikret teshuva. Ça veut dire, Am Israël, ils ont le nom de teshuva. Ça veut dire, la teshuva, elle est attachée à eux. Hein? Ve'im tomar teshuva elyona hi, ena metzuya bechol makom. אלא זו נקראת תשובה, כשחזרו הרחמים כנגדה, והוא שבה על כל אלו ההמונים ומניקה אותם. Ça veut dire, la teshuva, elle répare tous les dégâts. ותשובה טובה היא, כשהחוטא מוסר נפשו עליה. Ça veut dire, si c'est une teshuva sincère, que vraiment tu es prêt à changer ton comportement, והוא לוקח אותה בזמן שהיא תשובה, אז מתקן הכל למעלה ולמטה, il répare tout, והוא מתקן וכל העולם, רשאי אחד בעולם, כמה, והוא מתקן וכל העולם, רשאי אחד בעולם, כמה אחרים ניזונים בשבילו, ניזוקים. Ça veut dire, des fois le rachat, il se comporte mal, mais il cause du tort à beaucoup de personnes à cause de sa avera. Des fois, Hachem, il prend un holocauste qui mi pene hara'a ne'esafat tzadik. Des fois, Hachem, il condamne à mort des gens innocents par des accidents. Et eux, en réalité, ils n'ont rien fait. Mais Hachem, pour apaiser sa colère contre l'humanité entière, il prend des fois le meilleur. Mi pene hara'a ne'esafat tzadik. Le prophète, il dit, le tzaddik, il ne mérite pas cette punition. Mais comme si le tzaddik, il dit, moi, je suis prêt à être un sacrifice pour tous les autres. Oy la racha, oy l'ishcheno. Malheur au racha et malheur à son voisin, parce que à cause de sa mauvaise influence, et il fait beaucoup de dégâts. Bour et Yona, mishum shelo ratza lalechet, on rentre là dans Yona, l'histoire de Kippour, la haftara que nous lisons, le Kippour à Minha, la plus longue haftara de l'année. Hein? Mishum, pourquoi Yona, il ne voulait pas accomplir sa mission parce qu'il ne voulait pas que les goïms y fassent teshuva. Après, Hachem, il va juger sévèrement à Israël. Mishum shelo ratza lalechet bishlichut adono. Il n'a pas voulu accomplir la mission. Kama bene adam ayune evadim bishvilo. Ça veut dire tous ces gens-là, la ville de Ninvé, Hachem, il aurait détruit Ninvé comme il lui a dit dans 40 jours s'ils n'auraient pas fait teshuva. Alors on voit que Hachem, quand il y a des Rechaim, Hachem il punit comme il a voulu punir Ninvé. Hachikulam hazru alav vedanu oto badin leashlicho ilayam. C'est pour ça que quand il a été dans le bateau, il y avait ce Mistral, il y avait ce Ruach Se'ara à tel point. Elle est venue à cause de qui? À cause de Yona, parce qu'il n'a pas voulu accomplir sa mission. Et quand la mer elle s'est calmée, à quel moment? Quand ils l'ont rejeté dans l'eau. ואז ניצולו כולם והקדוש ברוך הוא חס עליו אחר כך והציל אותו ההמונים בעולם דהיינו אנשי נינווה. מתי היה זה? משום הוא כשחזר בתשובה לאדונו משום צרתו. Ça veut dire, ici il dit, Yona aussi il a fait tchouva. Ça veut dire il n'a pas voulu accomplir la mission d'Hachem. Hachem il l'a puni, il l'a jeté dans l'eau et il a été avalé par le poisson. Mais dans le ventre du poisson, il a fait teshuva. Et Hachem, malgré qu'il n'a pas fait teshuva sincère, juste parce qu'il était dans le point de mourir. Mais Hachem, il a sorti, même quand on étudie, ça c'est un autre point. Ça veut dire, même Yona, il a fait teshuva
quand il était dans les malheurs, et malgré ça, Hachem, il a eu de la compassion envers lui. Hein? Parce que Hachem, il aurait pu lui dire, ah, maintenant que tu es... Dans le ventre de Hein? C'est comme il a dit Tzhak aux employés de Avimelech. Il dit, vous m'avez renvoyé de chez vous, et maintenant que tout va mal, vous revenez chez moi. Hein? Hachem, il peut nous dire comme ça aussi. Mais Hachem, il a plein de compassion. Zeshekatouv, Karati Batsa Mitzarali, David, Yona, il a dit, j'ai prié quand j'étais en moment de détresse, Vaya Aneni. Et tu m'as quand même répondu. Vekatouv, et comme David Amelech, il a dit, Minam Metzar Karatia. J'ai prié à Hachem quand j'étais dans des tsarot. Anani Bammerhavia. Hein? Ça, il m'a répondu. Alors c'est ça pour nous transmettre le message que n'importe quelle teshuva, même si même si elle est faite d'une façon pas très intègre, elle est acceptée par Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen. Continue. בערך על הפטפטי שאוכלים בערים, על פת מבנית הפשיר, ובחזק, אין בערך הפטפרת, רבתן את הפטפרת הרמעש.